Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de téléphone. Alexander Graham Bell pourrait se retourner dans sa tombe puisqu'aujourd'hui, les téléphones, on s'en sert de plus en plus, mais de moins en moins pour se parler. Étonnant, non? Et les jeunes sont encore plus concernés puisqu'il paraît que les milléniaux ont peur de parler au téléphone. Pourquoi? Élie Jeté s'est intéressée à cette question. J'ai 30 ans et quand mon téléphone sonne, j'ai toujours une petite anxiété dans la cage thoracique. Je pose les yeux sur mon téléphone. Si c'est pas un numéro connu, la machine à questions intérieure se déclenche. Est-ce que j'ai oublié de payer un compte et on m'appelle pour me dire qu'on va me couper l'Internet? Est-ce que c'est l'hôpital qui m'appelle pour me dire qu'un proche s'est fait frapper? Est-ce que c'est un maudit sondage? Dans tous les cas, c'est sûr que je ne m'imagine pas que c'est un vieil ami qui m'appelle pour reprendre contact avec moi après plusieurs années de silence. Aucune chance que ce qui se trouve au bout du fil soit une bonne nouvelle. Et c'est encore pire si c'est la photo d'un ami ou d'un parent qui apparaît sur l'écran quand ça sonne. C'est sûr, quelqu'un est mort. Parce qu'un ami ne peut pas t'appeler, à moins qu'il ait besoin d'un rein ou d'une transfusion de sang. Et il paraît que je ne suis pas la seule comme ça. Les autres personnes de mon âge, les milléniaux, ont peur des appels téléphoniques. Contrairement à mon confrère Charles Tran, qui appartient à une toute autre génération, dans ma vie, j'ai surtout utilisé mon téléphone pour texter. Ben, voyons donc. Si un millénial ne répond pas quand tu l'appelles, c'est pas parce qu'il s'en fout, c'est parce que c'est pas comme ça qu'il communique. De nombreux milléniaux souffrent de troubles anxieux. Nous avons été surnommés la génération anxieuse dans de nombreux pays. Vous avez sûrement déjà entendu la statistique largement citée selon laquelle plus de 90% de la communication est non-verbale. Au téléphone, en revanche, tout ce qu'on a, c'est la voix. Alison Papadakis, qui est professeure de psychologie clinique à l'université Johns Hopkins, est citée dans un article du Guardian. Selon elle, parler au téléphone, ça peut être éprouvant. Par exemple, ce qui serait visiblement et assurément une blague avec un interlocuteur qui sourit peut en fait avoir l'air d'une remarque malveillante au téléphone, parce qu'il nous manque une information. Donc là, vous vous dites que ça ne peut qu'être pire si on communique par écrit. Après tout, un message tapé est dépouillé de tous les signaux non-verbaux aussi. Mais avec la communication écrite, au moins, vous avez le temps de votre côté, le temps de rassembler vos pensées, le temps d'éditer, le temps de reconsidérer avant d'appuyer sur « Envoyer ». Le téléphone ne vous offre pas ce luxe. Selon Papadakis, par téléphone, chaque silence peut être le signe que les choses tournent mal, surtout pour un anxieux. We want to look at just how do people respond to social stress. Jeremy Jameson est professeur de psychologie à l'université de Rochester et il étudie le stress social et la régulation des émotions. People are very, very aware of social feedback. Like we're really tuned to. Pour lui, il y a aussi le facteur dérangement à considérer. Les gens s'inquiètent. Vont-ils appeler au bon moment? Être une nuisance dans la journée occupée d'une autre personne. Par ailleurs, plusieurs études ont montré ces dernières années que le nombre d'appels était en baisse. En Irlande, par exemple, le nombre d'adultes en possession d'un téléphone a monté de 26% entre 2012 et 2019, pendant que le nombre de personnes qui passent des appels a encaissé une chute de 21% en 3 ans seulement. Le blog français Uzbek Erika cite la docteure en sociologie et chercheuse parisienne Catherine Lejal. Pour elle, la différence entre les générations X, Y et Z au regard de l'appel téléphonique vient du contexte socio-technique dans lequel elles ont grandi. Le premier bouleversement est l'arrivée du téléphone portable à partir de 1996, mais surtout les forfaits qui venaient souvent avec 1 heure d'appel seulement, mais avec les textos illimités. Pour nous, les enfants qui y sont nés et qui ont grandi dans les années 90, ces forfaits ont accompagné notre jeunesse et conditionné notre manière de communiquer. C'est aussi le premier échappatoire qu'on a eu aux appels téléphoniques sur le téléphone filaire familial. Et les textos nous ont garanti à ces jeunes de longues discussions soutenues en toute discrétion. Avec le temps, les courriels ont remplacé les réunions. Les gens ont commencé à écrire des messages à des gens dans la même pièce qu'eux. On a opté pour ICQ, MSN et Messenger pour se raconter des choses plutôt que de s'appeler. Un jour, on pourrait ne plus avoir à se parler du tout. Nos modes de communication qui ne nous obligent pas à s'échanger verbalement des mots en temps réel sont nombreux et notre génération apprécie même de plus en plus l'utilisation de la voix, mais pas en direct. Les histoires Instagram dans lesquelles on raconte ce qui nous arrive notamment sont un bon exemple.
Mais les jeunes aiment beaucoup s'envoyer des notes audio aussi. Selon Catherine Lejal, il y a 2 raisons à la téléphonophobie. D'abord, les modes de communication plus ludiques et créatifs nous permettent de faire de nos communications des œuvres personnelles. Et on aime ça. Cette méthode nous permet de parler à plus d'une personne à la fois, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprécie. La seconde raison, c'est l'envie de liberté. Un appel nous oblige à répondre dans l'instant. C'est maintenant ou jamais. Et ça, c'est pas facile à vivre pour qui est habitué à être maître de son temps. C'est clair que la liberté, c'est un enjeu majeur aujourd'hui, les télécommunications. En même temps, si on veut préférer la liberté d'écrire plutôt que de parler au téléphone, d'écrire des SMS, il faudrait peut-être, pour cette génération-là, apprendre à bien écrire, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Élise. MERSI, beaucoup. Élise Jeté. C'était en 5 minutes.